Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la tribune de Acteurs de l'inclusion, cette série de reportages que l'agence VDP a décidé de publier pour valoriser toutes les actions que tous ceux qui ont pu s'associer les uns à côté des autres ont produites afin que la 38e édition de la Journée internationale de la femme soit un véritable succès à Garoua. En effet, nous continuerons d'insister sur ce mot-clé, l'inclusion, l'association de toutes les couches en évitant toutes les discriminations, le seul gage pour que véritablement la digitalisation inclusive puisse devenir un véritable succès. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de personnages, ils sont présents, mais vous ne les voyez pas. Ils ont fait également ce travail habituel ce travail de discrétion, mais de puissance, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu écouter nos voix à travers les micros. C'est grâce à eux qu'on a pu vivre une ambiance formidable autour des différentes journées événementielles. L'ouverture, le lancement de la chose à Gado, la journée, la marche sportive qui a eu lieu le lendemain, les journées, les matinées culturelles et même les séquences là où il y a eu du reportage, ainsi de suite. C'est l'équipe des techniciens, des véritables acteurs de l'inclusion. Ils étaient là avec leur matériel, avec leurs câbles. Ils ont préparé des générateurs pour que si jamais il n'y ait pas d'électricité, qu'ils soient capables de produire du son. Et même quand les machines ont de temps à autre créé des petits bruits, ils étaient là pour rattraper, pour sauver le coup, afin que l'ambiance soit belle. Aujourd'hui, l'agence VDP voudra célébrer l'équipe technique qui a travaillé derrière pour que cette 38e édition soit un véritable succès. Souvent, les animateurs, les DJ comme on les appelle, les techniciens de studio et autres, on ne les connaît pas. Mais on est content quand tu te dis, oh, c'était super, la musique c'était bien, ainsi de suite. Ils sont peu nombreux qui vont demander, mais qui était même l'animateur? On veut savoir qui était derrière les micros qui nous distillaient de la bonne musique, qui a assuré toute la sonorisation de l'événement. Nous voulons aujourd'hui donner un coup de chapeau à toute l'équipe technique qui a été là. C'est clair, nous n'avons pas à avoir une grande collection d'images derrière parce que véritablement, c'est ce que nous confessons. Ils font un travail formidable, mais nous n'avons pas toujours un regard derrière ces personnes-là sans lesquelles notre cérémonie n'aura pas de sens. Dieu merci quand même, agence de développement comme nous sommes, nous, ça ne nous a pas échappé, nous avons quand même pu reconstituer, comme vous êtes en train de voir au moment où je suis en train de parler, quelques petites séquences à travers lesquelles ils sont là. Parfois en train, par exemple, de préparer, j'ai encore en souvenir cette image-là du jour du 8 mars où le technicien en chef était en train de faire un briefing avec notre équipe de reportage des dames pour leur dire comment ça devrait normalement fonctionner. Juste avant que le grand défilé ne puisse se lancer, il y a eu ce débriefing-là pour les préparer parce que c'est eux qui ont le mystère de la magie du son, la manipulation des câbles, et nous nous en servons souvent sans parfois rien y comprendre. Aujourd'hui, l'agence donne son coup de chapeau à toute cette brillante équipe de techniciens qui a permis que la 38e édition soit j'allais dire, un véritable succès à Garoua. Et que vivement cela serve d'exemple à tous ceux qui sont dans le contexte de l'organisation. Lorsque nous sommes engagés dans un projet unique, chacun y apporte sa contribution. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va parler de la véritable inclusion. Chapeau une nouvelle fois à toute l'équipe technique qui nous a permis d'avancer dans ce grand branle-bas de la 38e édition de la Journée internationale de la femme à Garoua. Bonsoir.